C'est l'heure pour nous d'aborder plusieurs sujets d'actualité avec notre invité Oscar Temaru, président du Tavini Huiratira, président du groupe Tavini Huiratira à l'Assemblée et maire de Fa'a. Bonsoir Oscar Temaru, merci d'être avec nous ce soir. Un petit mot d'abord sur ce problème de santé publique au Fénois. Un adulte sur deux est obèse. C'est en partie une question d'habitude alimentaire, de sédentarité. À votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour résoudre ce problème? J'aimerais dire qu'un bon médecin, avant de soigner n'importe quel malade, doit comprendre la pathologie et faire les examens qu'il faut, prise de sang, scanner et tout ce que vous voulez. Il y a à peine quelques années, j'ai entendu M. Macron dire à la sortie de sa rencontre chez Bouteflika en Algérie que la colonisation était un crime contre l'humanité. Il y a à peine 60 ans de ça. J'ai eu l'occasion de recevoir l'Organisation mondiale de la santé à la mairie de Fa'a. Je leur ai dit qu'il n'y avait pas de pharmacie à Fa'a. Il n'y avait pas de docteur. On se contentait de nos vieilles qui connaissaient toutes les familles et tout ça. Et on consommait nos produits. Normalement, on mange 2 fois par jour. L'arrivée du centre d'expérimentation du CEP chez nous a tout bouleversé. Avec les produits importés? Les produits importés qui sont arrivés en même temps, qui fait que notre fiscalité également favorise ce genre de situation. Mais aujourd'hui, Oscar Temaru, on ne peut plus inverser cette tendance? Si, il y a possibilité, tout est question d'éducation. Vous savez, il y a un professeur, un scientifique français qui a écrit 2 bouquins, M. Salman. Le titre d'un des bouquins, c'est « Le meilleur médicament, c'est vous ». Et l'autre, prenez votre santé en main. Prenez votre santé en main, parce que l'éducation générale partout, allez voir le médecin, allez voir le médecin. Non, le meilleur médecin pour notre santé, c'est nous-mêmes. Donc vous pensez que les Polynésiens sont mal éduqués sur leur santé, sur l'alimentation? Moi, je pense que c'est une question de conscientisation, qu'ils comprennent que ces maladies-là, on parle d'obésité, ce sont des maladies mortelles, l'infarctus. Bien sûr, il y a la cigarette, il y a l'alimentation qui fait que la première maladie qui tue dans le monde, ce sont les maladies cardiovasculaires. Oscar Temaru, c'est tout donc pour le sujet de l'obésité. Un petit mot sur l'action du gouvernement. La réforme fiscale est toujours attendue. Le président de l'Assemblée, Anthony Géros, parlait d'un patchwork fiscal quand on présentait le budget. Pour vous, où se situent les pistes de réflexion sur la fiscalité? Le patrimoine, c'est une bonne solution pour vous? Taxer plus l'immobilier? Je pense que, vous le savez tous, tout le monde le sait, nous sommes en train de ramer une pirogue où il y a des trous partout. À l'OPH, à l'OPT, à l'hôpital, partout. Donc, il va falloir d'abord boucher ces trous-là avant. Autrement, on peut ramer comme on veut, on n'avancera pas beaucoup. Alors, la fiscalité. Notre fiscalité, il faut savoir qu'elle est anti-développement. Je m'explique. On importe dans ce pays et plus c'est cher, plus ça rapporte au pays. Alors, en même temps, on veut développer le tourisme ici. Qu'est-ce que j'entends de temps en temps quand je rencontre des touristes qui viennent chez nous? Tous disent c'est un beau pays, ils aiment l'authenticité, ils aiment ce pays, la population et tout ça. Mais la vie est trop chère. C'est cette fiscalité-là qui fait que la vie est trop chère. Donc, il va falloir doubler le nombre de chambres d'accueil. Vous avez vu, nous sommes à 200 et quelques mille. Et si on veut faire en sorte qu'on n'ait plus besoin de cette participation de l'État, arriver à 150 milliards, il faut doubler le nombre de notre capacité d'accueil. Et on va doubler, on va pouvoir le faire. Mais est-ce que vous y voyez clair dans le cap donné par le gouvernement, votre gouvernement, au sein du Tavini Huiratira, parce que vous avez fait des promesses de campagne, notamment lutter contre la vie chère. Et aujourd'hui, est-ce que le gouvernement remplit sa mission d'honorer ses promesses? Non, je ne pense pas qu'en quelques mois, on peut remplir, on peut changer tout ça. Ce n'est pas possible. Tout est question d'éducation. Mais pour le tourisme ou la réforme fiscale, c'est quand même une question de mesure. Et là, on tâtonne un peu, on a l'impression, du côté du gouvernement. Oui. Vous aussi, vous avez cette impression? Il y a... Je viens de le dire, notre fiscalité, elle est ce qu'elle est, et on ne peut pas changer ça, on ne peut pas changer ça en un an, c'est pas possible. Et puis, il y a aussi, vous savez, les experts l'ont dit, le maintien du colonialisme est une entrave
au développement économique de notre pays. C'est ça le véritable problème de ce pays. On ne veut pas. Ça fait des années que je le dis. Et c'est ça la réalité. Je cite un exemple. Nous avons vécu le Covid. On dit que la santé est de compétence territoriale. OK. Mais qui a autorisé que l'aéroport soit ouvert, que les gendarmes qui étaient contaminés, les professeurs qui étaient contaminés, c'est bien l'État. Or, la première mission d'un État, c'est de protéger sa population. Posons-nous la question, est-ce que l'État nous a protégés? Je dis que non. Et on me dit que c'est une compétence territoriale, c'est au territoire à le faire. Nous ne sommes pas un État, nous sommes une collectivité d'État. Pire, on se retrouve avec 150 milliards de dettes et c'est plus de 10 milliards d'annuités. Hein. Merci beaucoup, Oscar Temaru. On retiendra donc que pour vous, la France n'est pas étrangère à tous les maux actuels de la Polynésie française. Les choses comme elles sont. Merci beaucoup, Oscar Temaru.